Chers frères et sœurs, chers amis abonnés, nous savons que le carême a un point de départ et un point d'arrivée. Le point de départ, c'est le mercredi des cendres et le point d'arrivée, c'est le triduum pascal. Effectivement, hier, nous avons débuté ce saint temps de grâce qu'est le carême. En reprenant donc nos activités sur notre chaîne commune Parole de Dieu au quotidien, je nous propose une brève réflexion sur ce pèlerinage du carême. Catéchèse du carême en 3 points et 2 recommandations. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Chers amis abonnés, chers frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver sur cette page d'évangélisation et j'avoue que vous m'avez manqué. Oui, vous m'avez manqué, sincèrement. Et je sais aussi que je vous ai manqué. C'est vrai que le temps ne nous permet pas de faire nos vidéos. Nous trouvons le temps de nous organiser pour que nous soyons fidèles dans l'engagement que nous avons pris vis-à-vis de vous à travers cette chaîne d'évangélisation. J'espère que vous vous portez tous bien, que vos familles se portent bien, que Dieu nous donne la grâce d'aller jusqu'au bout de ce temps de carême. Catéchèse du carême en 3 points et 2 recommandations. Cela fait 5 éléments que nous voulons aborder pour ce temps de carême. Une petite réflexion qui nous rappelle les 5 plaies de Jésus qui nous ont valu le salut. 2 dans ses mains, 2 dans ses pieds et son côté ouvert. C'est la mémoire de notre salut. C'est le prix que le Fils de Dieu a payé pour que les hommes soient sauvés. Suivons attentivement cette réflexion. Premier point, c'est juste rappel, car je suis convaincu que nous le savons tous. Le carême dure 40 jours, qui commence le mercredi des cendres et s'achève le jeudi saint. Attention, sans compter les dimanches. Mais nous viennent ces 40 jours. D'abord, c'est le souvenir des 40 jours et 40 nuits de prière et de jeûne de Jésus au désert avant d'entamer sa mission. Ensuite, les 40 ans de pèlerinage du peuple d'Israël d'Égypte à la terre promise de Canaan. Enfin, les 40 jours et 40 nuits de Moïse au Sinaï, dans l'attente de la révélation divine. Dès lors, frères et sœurs, nous comprenons que le carême est un chemin. Mieux, le carême est un cheminement, une marche. Le carême est un pèlerinage qui nous conduit à la rencontre du Seigneur. Oui, frères et sœurs, le carême est une marche vers Pâques afin de rencontrer la lumière de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième point, qu'est-ce que Dieu attend de moi dans le carême? Qu'est-ce que Dieu attend de toi dans le carême? Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans le carême? Le carême a une seule finalité, la conversion de notre cœur dans l'optique du salut. Une conversion pour notre propre salut. C'est cela, la proposition véritable du carême, nous amener à nous convertir. Et la première lecture d'hier, au mercredi des cendres, tiré du livre du prophète Joël, nous le disait. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. En définitive, le carême est un appel au changement, un appel au déménagement d'un point A pour aménager dans un point B. Quitter une maison d'insécurité pour vivre dans un lieu de paix et de bonheur. C'est une transformation intérieure, un retournement, un retour vers Dieu. La première lecture d'aujourd'hui nous le rappelle également dans le livre du Deutéronome. Je mets devant toi le bonheur et la vie, le malheur et la mort. Choisis la vie. Le carême est un choix, une décision personnelle, une décision ferme de vivre avec Dieu et d'abandonner nos penchants mauvais. Et bien sûr, de cultiver les nombreuses qualités qui sont en nous. Donc, de faire le bien, de choisir la vie, de vivre pour le bonheur. Faire un bon carême, frères et sœurs, c'est celui qui aura cultivé
des valeurs en lui, qui aura mis à profit ses talents, qui aura fait grandir son charisme. C'est cela, faire un bon carême. Et faire un mauvais carême, c'est entrer dans la Pâque prochaine comme nous avons commencé le carême. Sans effort de progression, sans effort de croissance spirituelle. Quel dommage. Comprends donc, mon frère, ma sœur, que la conversion est un processus. La conversion, c'est une suite d'étapes. Ce n'est pas une question magique. Ce n'est pas une décision automatique. La conversion, c'est un effort de tous les jours à recommencer jour après jour. Troisième point, quels sont les exercices spirituels du carême? Nous les connaissons également, la prière, le jeûne et l'aumône. En ce qui concerne la prière, il ne s'agit pas seulement de parler, de crier à haute voix. Une prière silencieuse, une prière intérieure, surtout une prière qui se convertit en écoute de la parole de Dieu, en méditation de la parole de Dieu. C'est ce que nous apprenons de la parole de Dieu qui nous rend forts spirituellement. Ce ne sont pas nos paroles, j'allais dire nos bavardages, nos bruits approfondis ta connaissance de la parole de Dieu. Ensuite, le jeûne, bien sûr, le jeûne de la nourriture, mais également le jeûne de nos mauvaises habitudes, le jeûne de tous ces bruits qui nous entourent, le jeûne de tout le temps que nous passons sur les réseaux sociaux, que nous passons devant la télé, le jeûne de toutes ces paroles de médisance, de critique, le jeûne de tous ces mensonges, le jeûne de tous ces actes qui font du mal à nos propres cœurs et à nos frères et sœurs. C'est cela, le véritable jeûne qui plaît au Seigneur. Ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Et enfin, l'aumône, la charité, le partage. Le carême n'a pas de sens si nous n'apprenons pas à partager ce que nous sommes, de notre temps, ce que nous avons reçu généreusement de la part de Dieu. Le partage de nos biens, mais également le partage de nos intentions de prière, de notre souci que nous portons pour l'autre, du temps que nous mettons devant le Saint-Sacrement à prier pour l'autre, du temps que nous prenons pour offrir le chapelet, la prière du chapelet pour nos frères et sœurs. C'est aussi un temps de partage. Donc partage de notre bien matériel, mais partage aussi des biens spirituels qui sont enfouis en nous. Et n'oublions pas d'honorer ce devoir de chrétien qui nous incombe, payer notre denier du culte. Beaucoup de chrétiens trichent avec ce devoir, cette obligation qu'ils ont envers l'Église, de soutenir l'Église, payer son denier du culte dans la vérité, se mettre à jour si nous avons pris un retard. Et c'est pourquoi ici, nous allons avoir des jours de permanence où les prêtres seront dans la cour pour accueillir les fidèles qui veulent venir payer leur denier du culte. C'est cela également, vivre le carême. Fini les 3 points du carême. Maintenant, quelles sont les 2 propositions, les 2 recommandations que nous voulons vous faire? Première recommandation, n'oublie pas, mon frère, ma sœur, que le carême dure 40 jours. Vis pleinement ces 40 jours de carême. Le carême, ce n'est pas seulement recevoir les cendres le mercredi, des cendres, et puis revenir le vendredi saint pour le chemin de croix. On a vécu le carême. Non, ça c'est 2 jours. 40 jours, vis-les pleinement. Pendant ces 40 jours, aie en conscience, en mémoire, en cœur, que tu es en carême et que tu dois te conformer à la volonté de Dieu. Tu dois mettre en pratique sa parole. Tu dois aimer davantage. Tu dois faire le bien. Tu dois débroussailler ton jardin. Laisser fleurir les belles fleurs de ce jardin. C'est cela, le carême. Vive pleinement ces 40 jours. Deuxième proposition, choisis un exercice spirituel que tu vas faire tous les jours de carême. Si c'est la lecture de la parole de Dieu, tous les jours de ce carême, lis la parole de Dieu. Si c'est la prière au Saint-Sacrement, tous les jours, trouve du temps à venir au Saint-Sacrement. Si c'est la prière du chapelet à la grotte, ou en famille, ou avec un frère, une sœur, trouve le temps pour le faire tous les jours. Un exercice spirituel qui va marquer ton carême. Voilà, frères et sœurs, ce fut un plaisir de faire ce partage avec vous. Demandons au Seigneur la grâce d'avoir un bon carême, d'avoir un saint carême, et que nos efforts produisent de bons fruits dans notre vie de tous les jours. Bon carême et fructueux efforts de pénitence. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bénédiction qui nous conduisent jusqu'au thème de ce carême au Triduum pascal pour célébrer avec lui la joie de sa résurrection.
Que sa bénédiction vous soit donnée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.